C'est quoi ça? Je peux tout vous expliquer. Oh, vraiment? Je vous jure, c'est... Je te jure, attends, je te jure, écoute-moi, fais-moi confiance, s'il te plaît. Non, non, je ne t'écoute pas. Tu couches à droite, à gauche. C'est pas la première fois, je sais. T'as vu ça? T'as vu la dernière là? Elle ressemble en plus. Mais, t'es pas de l'intérieur. Ah non, ma chérie, Non, y a attends. pas de chérie qui tienne, ok? Y a pas de chérie, je rentre chez moi, c'est bon, tu m'as saoulé. Non, voilà. non. Tu portes tes couilles et tu m'assumes. Je les porte déjà. Allez. Non mais attends, s'il te plaît, attends. C'est fini. Attends. À la revoyure, bâtard. Attends. Non. Pardonne-moi, mon amour. Si j'aurais su que ça te mettrait dans un état pareil, je me serais retenu. Reviens, je t'en prie, je t'aime. Et voilà, c'est pour la reconquérir que j'ai écrit cette lettre. Tu sais où était ton erreur? J'aurais pas dû la tromper. Non, enfin, oui, mais non. Ton erreur, c'était que tu aurais dû écrire si j'avais et non pas si j'aurais, car ça lui est resté en travers de la gorge. Comme ma Boucle là. Oublie ta gonzesse, on va reprendre les fondamentaux. Salut à toi camarade. Bienvenue dans ce nouvel épisode où, grâce à notre victime du jour, nous avons droit à un classique du genre, la confusion entre j'aurais et j'avais. En tant que trouble faute, c'est mon devoir d'éclairer vos lanternes. Non, on ne va pas faire ce gag. Range-moi ça tout de suite. L'erreur de notre victime, la vôtre peut-être, c'est de se planter dans l'usage du conditionnel. Le conditionnel, c'est un temps conjugué qui exprime une action ou un fait soumis à certaines conditions. D'où le nom, conditionnel égale sous condition. J'ose croire que c'est évident, on ne va pas insister là-dessus. Dans notre exemple, la condition « si j'avais su » est clairement introduite par le « si ». C'est le cas le plus simple, sur lequel je ne veux plus vous voir vous planter. Il y a trois façons de former le conditionnel. Au présent, c'est infinitif du verbe plus terminaison de l'imparfait, exemple tuer, il tuerait. Ou au passé, attention, il y a deux formes, c'est auxiliaire être ou avoir plus participe passé, exemple il aurait tué ou il eût tué. C'est alors l'auxiliaire qui marque le conditionnel. Dans le cas de notre victime, qui emploie le verbe se retenir au conditionnel passé, la forme juste était « je me serais retenu ». Il a simplement oublié le S final qui, au conditionnel, est obligatoire à la première personne du singulier. On ne va peut-être pas le punir pour ça, mais il le mériterait. On se sert du conditionnel pour exprimer un souhait. Je voudrais qu'Internet soit un lieu de paix et d'amour. Une éventualité. Si un castrat voulait se gratter les couilles, il serait très frustré. Un fait relevant de l'imagination. Les licornes existeraient réellement en Irlande. Ou un conseil. Un homme galant devrait toujours essuyer son gland avant d'entrer. Une certaine forme de politesse que vous utilisez souvent, j'espère, bande de faquins.
Je voudrais 30 kilos de TNT. Une affirmation non confirmée. Trump aurait rencontré Kim Jong-un en secret. Ou aussi une certaine forme d'indignation. Il ne manquerait plus que ça. En gros, le conditionnel, c'est un temps qu'on utilise tous les jours sans même s'en rendre compte. Ok, connard, si tu veux. Mais je mets quoi après le si c'est pas du conditionnel? Ton message disait « Si j'aurais su que ça te mettrait dans un état pareil, je me serais retenu. » La forme juste était « Si j'avais su, je me serais retenu. » Et c'est du plus que parfait après le si. On tombe en plein dans la concordance des temps. Alors pas de panique, hein, on se détend du slip de suite, on va faire une brève piqûre de rappel grammatical. La concordance des temps, c'est juste la façon dont on doit bidouiller la conjugaison des verbes à l'intérieur des phrases pour maintenir la cohérence chronologique de l'action ou de l'état qu'on décrit. C'est particulièrement important dans les phrases qui contiennent plus que 2 verbes. Sans ça, ce serait casse-gueule. Prenons l'exemple, tu aurais gardé ta copine si tu ne l'avais pas trompée. Il y a une cohérence dans le temps, une relation cause et effet si vous préférez. On a là ce qu'on appelle 2 propositions. Pour rappel, une proposition c'est simplement un groupe de mots qui se compose d'un seul verbe, avec son sujet, et ce qui s'y rattache. Bref, on a 2 propositions. Une principale, qui décrit l'action principale de la phrase, et si on ne garde qu'elle, on doit pouvoir comprendre le sens de ce qu'il se passe. Puis il y a la subordonnée, qui dépend de la principale. Elle lui ajoute du sens, mais prise toute seule, elle ne vaut rien. Dans notre cas, ces propositions sont reliées par la conjonction si. En clair, dans une phrase où une action dépend d'une condition introduite par un si, mettez la proposition principale au conditionnel et la subordonnée à un autre temps. Et à quel temps on les conjugue, ces saloperies? C'est simplissime. Le conditionnel n'existe qu'au présent et au passé, qui n'ont pas la même fonction, loin de là. Prenons les phrases suivantes. Les véganes gouverneraient le monde s'ils en avaient l'occasion. Et les véganes auraient gouverné le monde s'ils en avaient eu l'occasion. Comme vous le voyez, le conditionnel présent exprime une action potentiellement réalisable dans le présent ou l'avenir. Inversement, le conditionnel passé exprime une action qui aurait pu s'accomplir, mais qui ne s'est pas accomplie. Désolé véganes, votre heure n'est pas encore venue. Dans les cas où la proposition subordonnée est introduite par un si, peu importe où elle est placée dans la phrase, retenez que si le verbe de la proposition principale est au conditionnel présent, le verbe de la subordonnée est à l'imparfait de l'indicatif. Si le verbe de la principale est au conditionnel passé, le verbe de la subordonnée est au plus que parfait de l'indicatif. Gardez à l'esprit que la langue est une chose logique. Vous voulez une dernière nuance de verbe au conditionnel? Une petite gourmandise pour la route? Il arrive que le conditionnel soit employé pour remplacer le futur, pour une simple histoire de concordance des temps dans le cas d'un discours rapporté au style indirect. Ne fuyez pas, c'est pas très complexe. Pensez à cet exemple. Vous prendrez ce cyanure. A dit le médecin. Donne. Le médecin a dit que vous prendriez ce cyanure. Il suffit de changer le verbe qui devrait être au futur par la forme au conditionnel qui convient. En fait, ça a l'air tout con comme truc. Ah ben tu vois, quand tu veux. Maintenant que plus personne n'a l'excuse de l'ignorance, passons à la mnémotechnique. Le conditionnel exprime un fait ou une action, l'effet, soumis à une ou plusieurs conditions, la cause. Avec votre permission, maître, nous souhaiterions la lui mettre. Attention à la confusion entre conditionnel et futur à la première personne du singulier. Le conditionnel demande un si, mettez donc un S à la fin du verbe. Exemple, je mangerai tes restes quand tu seras morte. Si introduit une proposition subordonnée. Cette dernière est la condition sine qua non de la proposition principale à laquelle elle est reliée. Elle ne doit jamais être mise au conditionnel. Exemple, si j'avais su, je ne serais pas venu. Supprimez le si et la proposition subordonnée passe au conditionnel. Exemple, j'aurais su, je ne serais pas venu. En cas de doute, inversez l'ordre des propositions en vous servant du si comme d'un axe de symétrie. Exemple, je ne serais pas venu si j'avais su. D'accord, je crois que j'ai pigé. Mais c'est sympa ton truc, mais ça va pas faire revenir ma gonzesse. Du coup, si je pourrais me casser, ça me permettrait d'aller reconquérir son cœur. Si je pourrais... Mais merde, non, si je pouvais. Et nominer autographion contre Guézon et
car tu vas périr, Tonya. Attendez. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour sa langue maternelle et ses règles? J'espère que ça vous a servi au moins. Prenez le temps de vous relire. Quel trouble faute. À votre service. Ciao. Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort.